Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. En premier lieu, nous allons faire un 3 chocolat les amis. Je vais vous montrer comment faire un 3 chocolat en une journée, en un peu moins de 3 heures de temps. Je vais vous montrer des petites techniques pour gagner du temps. Et puis des petites organisations pour gagner du temps. Moi j'ai qu'une après-midi pour le faire parce qu'il me le faut pour demain. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Et ça c'est cool. Et merci aussi pour tous les likes, les abonnements de toutes les autres vidéos. Merci beaucoup. Donc voilà. Et donc ce 3 chocolats va être constitué de 3 mousses différentes, des 3 chocolats différents bien sûr. Et d'un biscuit cuillère au fond. Ainsi qu'un petit croquant comme on a l'habitude, mais je vais changer un peu les façons de faire. On va faire un croquant en base de cornflakes. Ça va être sympa, ça changera un peu. Donc voilà. Alors en premier lieu, on devrait faire le biscuit, le croquant, les mousses les unes derrière les autres. Là, ce qu'on va déjà faire les amis, c'est qu'on va déjà monter la chantilly. Je vais vous montrer l'organisation par rapport quand on a quelqu'un batteur. Et je vais monter ma crème fouettée. Comme ça, après, parce que vu moi je l'ai mis au froid avant, donc on va expliquer tout ça après. J'ai mis ma cuve de batteur dans mon congèle bien avant le tournage, comme ça elle a bien le temps de refroidir. J'ai déjà pesé toutes mes quantités qu'il me fallait pour faire ma crème fouettée. On fait la crème fouettée, après on fait le biscuit et après on fera les autres étapes. Et je vais faire toute la crème fouettée que j'ai besoin pour les 3 mousses. Dans la description, je vous détaillerai toutes les recettes de chaque mousse. Mais là, moi, je vais faire certaines étapes. Au lieu de les faire 3 fois, je vais les faire en une fois. Et on repartagera après entre chaque mousse. Donc, on va commencer donc, par la crème fouettée. Normalement, il faut 100 g de crème fouettée par mousse. Là, j'en ai 3, donc je multiplie, ça fait 300. Donc, je vais chercher ma cuve au congèle. Je mets ma crème liquide dedans. Et on monte ça avec notre batteur. Donc, j'ai récupéré ma cuve. J'ai récupéré ma crème liquide 35% de matière grasse, crème liquide entière 35% de matière grasse minimum. Je mets à tourner, fond de cale d'entrée et après on réservera au froid. Donc voilà les amis, crème fouettée montée, je la débarrasse dans un cul-poule, je la remets au froid, surtout bien la remettre au froid. Et on fait un petit coup de plonge de cuve et on se retrouve juste après pour le biscuit le biscuit cuillère les amis. Donc voilà. Bon allez, après un petit arrêt plonge, maintenant on va attaquer le biscuit cuillère les amis. Alors pour ce biscuit cuillère, il va nous falloir 4 œufs qu'on va devoir séparer, 120 g de sucre et 100 g de farine. Alors pour le biscuit cuillère, on va séparer nos jaunes de dos blancs. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, c'est parti, on les fait monter. Je vais commencer, c'est pour faire une meringue, j'ai oublié de préciser. Je vais commencer à les faire monter, et une fois qu'ils vont commencer à être moussés, je vais ajouter mon sucre en 3 fois. Et voilà, une belle meringue montée. Hop. Alors, une fois qu'elle est montée, je sais pas pourquoi j'ai démonté ça. Une fois qu'elle est montée, on va y incorporer tout doucement les jaunes d'œufs. Ça, les jaunes sont incorporés, on va finir à la main pour bien racler les bords. Hop, je reprends à la main, histoire de bien mélanger le reste. Hop, on va y incorporer la farine.
Donc une plaque, une feuille. Hop. On va y mettre notre mélange. Donc notre biscuit. On va étaler. Hop. Allonge. Je vais étaler sur une feuille. Alors, on va enfourner ça entre 10 et 15 minutes, les amis, dans un four préalablement chauffé à 180. Et pendant que le biscuit est en train de cuire, que vous aurez l'accéléré qui cuit, ce que vous pouvez faire, c'est faire la vaisselle. Moi, je vais faire la plonge de ce que j'ai déjà utilisé. Et je vais peser tout ce qu'il me faut pour mes mousses au chocolat. Comme ça, après, on peut enchaîner. Craquant plus mousse au chocolat. Et comme ça, après, on peut enchaîner tout ce qu'on a à faire. Allez, au four! Réserve derrière moi, je mets ma plaque. On va passer au petit croquant. Donc là, j'ai mes 100 g de cornflakes que je vais écraser vite fait avec la main. Hop, comme ça prend 2 secondes. Auquel on va y incorporer 50 g de chocolat au lait. Fondu bien sûr, hein. Et 100 g de praliné, les amis. Moi c'est toujours le praliné qui vient de la boutique d'Alex. Je prends mon biscuit, les amis. Je vais tailler mon cercle. Hop. Alors c'est un cercle de 8 personnes que j'ai là. Hop. Alors, une fois qu'on a découpé le cercle qu'on a mis dedans, on va y mettre notre petit croquant. Donc là j'ai étalé, on va le réserver au frais pour que le croustillant y prenne bien. On fait un petit coup de plonge et après on fait tout ce qu'il faut pour les mousses les unes derrière les autres. Et ça va être tranquille. On continue notre 3 chocolats, les amis. Donc ici dans ma cuve à ma gauche, j'ai séparé mes jaunes et mes blancs, j'ai déjà mis mes jaunes. Donc au niveau poids c'est autant de jaune que autant de sucre. Donc normalement c'est 2 œufs par chaque mousse, donc là on est à 6 œufs séparés. J'ai obtenu 130 g de jaune, donc je vais mettre 130 g de sucre. Mais avant de commencer ça, on va commencer par mettre une feuille de gélatine pour la mousse chocolat noir. C'est juste une sécurité. Donc je prends ma feuille de gélatine, je la mets dans mon eau pour qu'elle se ramollisse et on la fera fondre tout à l'heure un petit coup au micro-ondes. Donc je réserve de côté. Là, on va mélanger les jaunes et le sucre. Hop. On va faire monter tout ça. Le mélange là, il est bien, on a un effet ruban. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de le débarrasser, je prends mon chocolat noir que j'ai là, il y a 100 g, cul de poule, et on va fondre au bain-marie. Hop, pendant que ça fond au bain-marie. Ce qu'on fait, c'est qu'on débarrasse cette préparation. Donc quand on le divisera par 3, on mettra environ 85 g de cette mixture par mousse. Maintenant qu'on a tout fait, ce qu'il fallait, qu'on a nettoyé la cuve,
On envoie les blancs montés en neige. Donc moi là j'ai les 6, j'envoie les 6. Et c'est aussi bien de faire les petites astuces que je vous montre comme ça. Ça fait vraiment une grosse masse dans vos cuves et c'est beaucoup mieux pour, comment ça s'appelle, pour travailler les produits. Voilà. Donc les blancs sont montés. Donc là on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire nos mousses. Donc on va faire la mousse chocolat noir en premier. J'ai fait fondre aussi ma gélatine 10 secondes au micro-ondes. Là tout de suite je vais refaire tremper pour ma mousse chocolat au lait. Donc une feuille pour la mousse chocolat noir. 2 feuilles pour la chocolat au lait. Et ce sont des, comment ça s'appelle, des feuilles de gélatine professionnelles. Donc si jamais vous allez chercher des feuilles de gélatine en supermarché, vous doublez mes quantités de gélatine. C'est pas du tout les mêmes. Je réserve. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon mélange d'œufs. Je vais incorporer 85 grammes, on a dit. Hop. Ça, on réserve ici. Ensuite, on va incorporer mon chocolat noir fondu au bain-marie. Donc là, on réserve de côté. Je y incorpore mes gélatines fondues. Une fois qu'on y a incorporé ça, on remet là-dessus. Et on prend 75 grammes de blanc. La crème montée qui est au frais depuis tout à l'heure. 100 g de crème montée. Hop. Donc je reprends mon fond de gâteau avec mon croustillant qui a bien durci. Et on coule cette mousse dessus. Coulé. Là, je remets ça au froid avec ma crème fouettée. Un petit coup de plonge sur tout ce que j'ai à faire. Et on recommence la même chose pour la mousse chocolat lait. Donc on est reparti pour la suite de nos aventures. On passe à la mousse chocolat lait. Je vais mettre 150 g de chocolat au lait à fondre au bain-marie. Mon bain-marie est resté tout le temps à chaud. Pour pas perdre ma température sur le minimum de mon feu. Quand je vais remettre mon chocolat, je vais remonter le gaz. Et je vais aussi mettre mes feuilles de gélatine à fondre. Hop. Je les essore bien, je les mets dans mon verre. Et tout de suite, je fais retremper ce qu'il me faut pour ma mousse chocolat blanc. Donc 3 feuilles. Hop,
je mets mon chocolat au lait à fondre au bain-marie, je mets ma gélatine à fondre 10 secondes au micro-ondes, je reprends ma balance, hop, je me remets 85 g de mon appareil jaune sucre. Comme ça on gagne du temps pendant que le chocolat au lait est en train de fondre. Voilà, j'ai récupéré mon chocolat au lait fondu. On va le mettre tout de suite dans notre mélange de jaune d'œuf comme tout à l'heure. Et on va faire les mêmes opérations. Parti pour la troisième mousse, les amis. Donc là j'ai 250 g de chocolat blanc qu'on met à fondre au bain-marie. Hop. Ensuite, comme tout à l'heure, on va faire fondre la gélatine. 10 secondes. Gélatine fondue. On récupère du coup la dernière partie de jaune d'œuf avec le sucre. Hop. Tac. Et voilà les amis. Un beau 3 chocolats comme ceci, fait en peu de temps. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo pour le 3 chocolat. J'étais ravi de tourner cette vidéo avec vous. Surtout que ce gâteau c'est pour une occasion spéciale. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans 15 jours pour une autre vidéo. Merci à tous pour les pouces bleus et le visionnage. Voilà, merci à tous. Ciao la bise!